Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. Merci de nous rester fidèles, toujours sur Radio Sensation Normandie en direct du Mémorial de Caen, où nous suivons avec beaucoup de plaisir le 20e anniversaire des plaidoiries lycéens. Depuis le début de cette journée se succèdent différentes plaidoiries, différentes causes à défendre de manière chaleureuse et parfois très véhémente. On a à cœur de défendre la voix des sans-voix. Adrien, que nous recevons, Adrien Clancher, qui fait partie également de ceux qui sont passés en début de journée, a défendu une cause particulière, on y reviendra dans quelques instants. Vous êtes du lycée Marguerite de Verdun et vous êtes venu ici, à Caen, au Mémorial. Tout d'abord, pourquoi Comment a débuté l'aventure pour toi? Alors, au tout début, notre professeur de droit, donc je suis en terminale LSP droit, nous a parlé de l'oral du bac qu'on aurait à faire en fin d'année. Et elle nous a dit qu'écrire une plaidoirie pour ce concours serait un exercice extraordinaire. Et donc, on est plusieurs à avoir tenté le coup. Et on est 2 groupes à avoir été sélectionnés pour la finale régionale. Donc, de fil en aiguille, je suis arrivé ici, je ne sais pas trop comment. Et je suis fier d'avoir eu ce parcours. Donc, tu as gagné la finale régionale. Oui. Et te voilà donc à Caen. Impression sur la prestation de ce matin, on a beau s'entraîner, etc. Là, on se retrouve devant 2400 personnes. Ça a été les premières secondes particulières ou ça s'est passé plutôt cool? Eh ben, c'est complètement différent de toutes ces séances d'entretien et d'exercices avec mes professeurs et avec mes amis. Parce que là, je me retrouve complètement immergé dans le regard des spectateurs. Et on finit par parfois s'en mêler dans les paragraphes, à même improviser certaines tournures. Et en fait, tout simplement, même si ça angoisse, on finit tout simplement par être nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression que devant toutes ces personnes, c'est vraiment là où on existe vraiment. Donc, au final, on ressort avec une émotion particulière, une espèce de joie, le travail accompli, une sensation presque de bien-être. Alors, on ressort tout simplement fier de soi-même, et c'est rare ces moments-là. On se rend compte qu'on a bien fait de faire confiance à nous-mêmes. Et même si on aura beau nous rabâcher tout ce qu'on veut pour nous abattre, on peut nous juger pour nos différences, on se rend compte que notre différence, c'est ce qui a fait notre force. Alors, le thème abordé, on va commencer par justement ce leitmotiv. Il s'appelait Hassan, Makwan, Abdullah ou Salman. Alors, il s'appelle ou il s'appelait? Ces gens-là n'existent plus? Ils s'appelaient, oui, exactement. Ils ont été pendus et le dernier, Hassan, le 18 juillet 2016, donc c'est très récent. Et le 3 août 2016 devait être exécuté Ali Reza à son tour. Mais avec un peu de chance et surtout la pression des médias, des ONG, il a fini par pas être gracié, mais son exécution a été reportée dans l'attente d'un nouveau procès. Donc là, on défend les libertés, plus que les libertés, puisqu'on parle d'homosexualité dans un pays qui est assez fermé sur pas mal de libertés, sur l'homosexualité. Le thème de l'islam est abordé là aussi, mais de façon très particulière. Il faut vraiment faire attention aux mots qu'on pèse, etc. Exactement. Et ne pas confondre, en tout cas, l'État en lui-même assez totalitaire qu'est l'Iran, et puis la religion. Comment tu as fait ton choix et la trame justement de ce texte-là? Il a fallu que tu te renseignes, que tu ailles chercher, fouiller oui, un peu absolument. partout. Il fallait se documenter pour ne pas faire de confusion, pour être rigoureux dans les arguments. Et c'est pas évident de faire des recherches sur un tel sujet parce que parfois les médias préfèrent s'attarder sur d'autres sujets et pourront faire des tas d'articles sur le même sujet, alors que là, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y a des catastrophes qui vendent plus que d'autres, Ouais. et là c'est un sujet qui passe un petit peu en second plan. Comment on réagit à ce genre de discours? Je ne sais pas si la voix que tu vas porter ira jusqu'en Iran, mais est-ce que dans ces pays-là, on sait qu'on pense à eux et qu'on défend leur cause? Eh bien, oui, je pense, surtout avec le fait qu'Ali Reza n'a pas été exécuté. C'est vraiment grâce à Amnesty, l'ONU, toutes ces organisations qui se démènent pour les droits là-haut. Et
Je ne sais pas si ma voix sera entendue par Ali Reza, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il sache qu'il est soutenu partout dans le monde, et même ici en Normandie, en France. Alors on prend l'islam un peu comme on a envie de le prendre. L'Iran dit que en fait, l'islam reconnaît l'homosexualité comme étant le péché le plus important. Donc C'est ça. c'est à double sens. Ça veut dire que l'Iran sait qu'il y a des homosexuels dans son pays. Est-ce qu'il y a une véritable chasse aux sorcières comme à l'époque de l'Inquisition en Espagne où il fallait croire au catholicisme, etc. C'est la même chose. On les recherche, on les pourchasse, on les enferme. Un peu moins aujourd'hui, mais encore, en me renseignant, j'étais tombée sur un article qui parlait de jeunes qui faisaient des blogs pour parler du sida, parce que là-haut c'est tabou et tout ce qui concerne l'homosexualité, forcément, même à titre d'information pour la santé, est censuré. Et donc, vraiment, on essaye de cacher cette existence, on essaye de rendre ça de plus en plus tabou, et on sent que les jeunes acceptent de moins en moins ça, et tentent de se révolter, parce que chaque année il y a des sondages pour savoir dans les lycées, ils sont obligés de répondre à des questionnaires, et de plus en plus les proportions d'homosexuels augmentent. Et ça, c'est une réalité qui est assez encourageante. Est-ce que tu as eu l'occasion peut-être de te pencher sur le sujet? Bon, tu es encore jeune, entre la chute du régime du Shah d'Iran dans les années 70-80, l'arrivée de Khomeini, etc. Certains disent qu'il y avait une certaine liberté auparavant. Est-ce que c'était possible de vivre sa liberté sexuelle avant l'arrivée des ayatollahs? Eh bien, bon, il y avait des tensions, et vivre sa liberté sexuelle, c'est pas uniquement grâce aux lois, c'est aussi avec la famille et le cadre extérieur. Et il y avait de telles traditions que, bon, c'était pas pareil chez tout le monde, mais il y a de telles traditions qu'il était très difficile d'être homosexuel à l'époque. Peut-être pas au même stade qu'aujourd'hui, mais je pense que c'était pas facile non plus. Est-ce que tu aurais pu prendre ce même sujet de défense sur un autre pays où il existe également la même intolérance? Il n'y a pas qu'en Iran, je pense. J'aurais pu, oui, en effet, mais je me suis intéressée à l'Iran parce que c'est les cas les plus récents, et surtout parce que Amnesty s'y est intéressé, donc j'ai pu trouver des sources sûres et assez riches. Ali Reza, on a confiance pour la suite, pour lui Personnellement, je n'en sais rien. Je n'ai aucune information récente. Où est-ce qu'il en est là actuellement? Il est en prison. Et, personnellement, je pense qu'il subit des pressions. Et il faut se dire aussi qu'en Iran, il y a un seul juge, et le juge prend sa décision seul. Et il n'y a pas d'avocat déjà pour le... Pas d'avocat. Il n'était pas accusé d'homosexualité, il était accusé de viol et de meurtre, mais il a été obligé de faire des aveux sous la pression de la torture. Et en plus, le viol n'est pas reconnu et assimilé à un rapport sexuel consensuel entre deux hommes. Donc, forcément. C'est quoi la suite pour toi, Adrien? Tu es en terminale L. Alors, mes ambitions, ça serait de rentrer aux Beaux-Arts, parce que j'ai toujours été dans l'art, et d'habitude je marque ma forme d'engagement par le dessin engagé, les caricatures. Ça faisait 3 ans que je faisais partie du journal lycéen, et on a pu gagner des prix, rencontrer Plantu, faire des choses exceptionnelles avec ça. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas faire part de mon engagement à travers une plaidoirie. Et par la suite, je pense continuer à m'investir, que ce soit aux Beaux-Arts si j'y rentre, ou auprès d'organisations ou même d'associations. Ça pourrait être très intéressant. On l'a survolé tout à l'heure en introduction de l'interview. On te sent en tout cas très marqué dans le sens positif et émotionnel par cette expérience-là. Tu t'es prouvé à toi-même déjà quelque chose d'important en venant là ici. Je dis pas presque seul, mais bon, il y a moins de supporters que pour ceux qui sont de la région. C'était pas une révélation, mais en tout cas, oui, je peux le faire et je pourrais faire d'autres choses. Alors, hier, pendant les répétitions, j'ai eu du mal par rapport... J'imaginais le regard des autres et ça m'avait un peu stoppé. Et je suis quelqu'un de très stressé dans la vie, c'est dans ma nature. Et j'ai toujours essayé de combattre ça. Et aujourd'hui, c'est un défi pour moi. Et avoir réussi à plaider aujourd'hui, pour moi, c'est la plus belle des victoires. Sans bafouiller ou très légèrement. Et
c'est un exercice vraiment constructif pour moi. Une belle victoire en tout cas. Pardon ? Une belle victoire. Oui, une belle victoire. La suite, c'est les plages du débarquement, les visites du monument. C'est ça, quelques visites locales. Ok. Et puis ensuite, on retourne à la maison. Oui. Merci Adrien d'avoir accepté notre invitation et puis bon vent pour le reste de tes aventures. Au Merci revoir. bien. Au revoir.